Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Toujours là pour encourager, exhorter, édifier et ainsi qu'éclairer. Dans ce nouveau numéro où nous recevons un grand homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un homme à plusieurs casquettes en fait. C'est un évangéliste, en fait pour résumer, the man of God comme plusieurs l'appellent. Il est aujourd'hui avec nous parce qu'il a un grand témoignage. À travers lui, Dieu a opéré des grands miracles. À travers sa vie, un grand témoignage qui va nous édifier avec, je crois bien sûr, toi qui nous suis aujourd'hui, tu seras touché et édifié par son témoignage. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir notre invité de ce jour. Bonjour homme de Dieu, comment allez-vous? Ça me fait plaisir, merci encore de me pouvoir m'accueillir dans votre plateau. C'est vraiment une occasion très spéciale, comme on a bien dit aujourd'hui. On a des messages très importants à passer aujourd'hui. Et de voir que vous m'accueillez dans votre studio, je vous dis vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est un grand plaisir pour nous, c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Et nous croyons fermement qu'il y a quelqu'un là dehors qui sera béni et édifié par votre témoignage. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer par notre première question. Comme vous le sentez, il y a déjà l'onction qui coule en lui et nous avons hâte de l'écouter. La première question est de savoir quand est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La première fois que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si je remonte bien, c'était dans les années 2014. Mais je n'avais pas encore accepté Seigneur parce que j'étais encore dans un pied dedans, un pied dehors. Mais officiellement, c'est fut vers 2015-2016. C'est ça que j'ai vraiment accepté Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et je vous dis vraiment que c'est une bonne décision que j'ai prise et je ne le regrette vraiment pas parce que vous allez voir dans notre témoignage d'aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a pu faire pour moi et vous serez vraiment édifiés par le message, j'espère que ça va pouvoir aider un autre frère ou une autre sœur qui est en train de passer dans la même situation que j'ai vécu. Ça fait depuis 2014 et vous avez accepté Jésus et là vous êtes serviteur de Dieu. On vous voit dans les rues, on vous voit partout, motivé à gagner les âmes. J'aime cette passion que vous avez. Merci beaucoup. Un cœur qui désire de gagner les âmes. Waouh! Merci beaucoup. Comment vous êtes arrivé à travailler dans les rues comme ça? Tout d'abord, je tiens à dire, ce n'est pas facile. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile de prêcher dans la rue parce qu'il y a du monde qui ne veut pas écouter, il y a d'autres qui écoutent, qui vous rejettent, qui vous insultent. Mais vous savez que vous ne faites pas ça pour la gloire d'un homme, mais vous le faites pour la gloire de Dieu. Donc ces insultes qui se passent, ça vous motive encore plus. Donc vous voulez continuer. Ce qui m'a poussé à pouvoir me rendre dans la rue et prêcher, ce fut une amie qui me l'avait dit. Mais auparavant de cela, quand j'étais en Europe, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, je voudrais prêcher ta parole. Connecte-moi avec des personnes qui ont la même mission que moi, qui ont la même vision de vouloir prêcher l'évangile. Parce que tu sais, notre but premier sur terre, c'est de pouvoir prêcher l'évangile, ton avenir, ton retour. Donc, avoir que ces cœurs, ces bouillonnements, à chaque fois que j'étais à la maison, à vouloir pouvoir gagner des âmes, c'est ce qui m'a vraiment dit que non, à un moment donné, il faut que je me lève et que j'aille gagner ces âmes. Et aussi, il y a eu beaucoup de prophéties par rapport à cela. Donc, c'est ça qui m'a vraiment encouragé. Je dis, bon, et je pense que c'est ma saison. On va aller, on n'a rien à perdre. Celui qui n'ose, comme on dit, le bon Dutch dit, celui qui n'ose rien n'a rien. Donc, celui qui ne crée rien n'a rien. Voilà. Exactement. Effectivement. Waouh! Ça, c'est une grande mission plutôt que vous avez d'aller gagner les âmes dans les rues. Et ce n'est pas aussi facile aujourd'hui, surtout dans le siècle d'aujourd'hui, où la parole de Dieu n'est pas vraiment bienvenue chez tout le monde. Il y a ceux qui rejettent en bloc, qui ne veulent même pas vous écouter, mais c'est à vous féliciter parce que on peut voir les œuvres que vous faites et on peut voir le résultat en fait. Merci beaucoup. Alors, nous disons merci à Dieu et au Saint-Esprit qui nous conduit à ce moment et par sa grâce, nous cheminons. La prochaine question. Vous avez un grand témoignage. Effectivement. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Dieu a fait beaucoup dans votre vie. Pouvez-vous nous parler de cela? Waouh. Ce n'est pas facile, mais que le Saint-Esprit m'aide. Amen. Vous savez, dans cette génération que nous sommes en train de vivre, nous vivons avec des petits groupes. Il y a d'autres qui étaient dans des gangs de rue, il y a d'autres qui faisaient la prostitution. Mais vous savez, moi, j'ai vécu un peu la misère. J'ai vécu la misère. Pourquoi je dis cela?
parce que j'étais quelqu'un qui suivait. J'étais dans des groupes comme des gangs des rues. J'en ai vu du monde se faire, comment dire, poignarder. J'en ai vu du monde se faire tirer. Mais je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais eu le sang de quelqu'un dans mes mains. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que je suis encore en vie. Amen. Donc c'est pour vous dire que Dieu m'a protégé durant toute cette épreuve. Maintenant je vais vous dire de la manière comment Dieu m'est apparu. Dieu m'est apparu après un concert, je me rappelle très bien, en plein hiver. Comme vous savez, le chanteur moderne Lil Wayne. Lil Wayne est venu à Montréal, il faisait froid. Ben, comme je vis avec des groupes d'amis, les Congolais, on était un peu un groupe mélangé. On est allé voir le concert. Après le concert, il y a eu une bataille qui a éclaté. Comme d'habitude, comme vous savez, le rouge et le bleu. Ça, c'est à Montréal. Là. Montréal, ça c'est à Montréal, exactement. Donc, après la bataille, on s'est battu. Effectivement, j'étais aussi là-dedans. Je ne peux pas dire que j'étais un ange. Je n'étais pas du tout un ange. Si je dis que j'étais un ange, ça c'est mentir. Je n'étais pas du tout un ange. On s'est battu, comme on a dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. On s'est séparés, on a dit point de rencontre à la maison. On a pris, la police nous a arrêtés. Je faisais partie des personnes que la police a arrêtées. Et je me rappelle très bien, la police nous a déposés au coin de Snowdon. Donc, moi j'habitais à Côte-Vertu. Donc, de Snowdon jusqu'à Côte-Vertu, imaginez marcher cela à pied. Tu n'as ni manteau. Wow. Ton manteau est resté dans la voie, dans le club. Donc, tu marches là-bas, tu es grelotté, tu rentres, tu as froid. Tu arrives là-bas, tu arrives à la maison sain et sauve. Malgré tout ce qui s'est passé, sain et sauve, Dieu t'a gardé. Je dormais. J'ai l'habitude de dormir la lumière éteinte. Mais ce jour-là, j'ai dormi la lumière éteinte, mais ma chambre était éclairée. J'ai dit à mon neveu, je l'appelle mon neveu, mais c'est mon ami, très proche. J'ai dit, as-tu allumé la lumière pendant que je dormais? Il me dit, non, je n'ai pas allumé la lumière, mais je suis entré dans ta chambre, mais je t'entendais parler en langue. Pour quelqu'un qui n'a jamais été dans une église, il t'a dit que tu parlais en langue. Et c'était rapide, tu ne pouvais pas comprendre, tu étais agité. J'ai fait, bon, toujours sur ses cieux, et j'étais en train de douter. J'ai dit, mais non, j'ai dit, c'est sûr que tu es rentré dans ma chambre, c'est sûr que tu as allumé la lumière, ou quoi que ce soit. Il me dit, non. Je n'ai pas allumé, il m'a appelé, il y a Emmanuel, je n'ai pas allumé la lumière. Tu as dormi la lumière éteinte. J'ai fait, non. Je lui ai dit, écoute, moi je me souviens très bien. La lumière était allumée et j'ai vu que la chambre était éclairée. Il m'a dit, non, mais moi je t'ai dit que je suis rentré, la lumière était éteinte, mais tu parlais en langue, et c'était rapide, on ne pouvait pas comprendre. J'ai fait, ok, j'ai dit peut-être disjoncte, mais c'est ce jour-là que j'ai compris plus tard que c'était Dieu qui était venu me visiter. Dieu, dans son message qu'il m'avait donné ce jour-là, c'était, tu as ignoré ton premier amour. Ton premier amour, c'est pas ta maman. Ton premier amour, c'est pas ton papa. Ton premier amour, c'est pas ton frère ou tes amis qui sont à côté. Ton premier amour, c'est Jésus-Christ. Exact. Quand il me l'a dit, moi je te suspicieux. J'ai dit, mais non, comment j'ai ignoré mon premier amour? Puisque des natures, j'ai pris Dieu, je vais dormir, j'ai pris, je me réveille, j'ai pris. Mais je ne comprenais pas. J'ai fait d'accord. J'ai laissé cela, tout ceci passer des années, de mois, tout, à fuir l'amour de Dieu. Et Dieu m'a dit, reviens vers moi, je t'aime. Et tu es appelé à un grand ministère dans ce monde. Quand il m'a dit ça, moi j'étais comme, ok, c'est un songe. Comme vous savez tout ça, tu es jeune. Donc toi dans ta tête, tu n'as pas le temps de vouloir dire que, bon, quel appel chrétien qui va m'appeler, qui va me dire que je serai un pasteur, qui va me dire que je serai un apôtre, qui va me dire que je serai un évangéliste. Pour toi c'est, je rentre le samedi, je m'en vais m'amuser, je sors au bois de nuit, je reviens à la maison, la routine continuellement. Mais à un moment donné, je vais vous dire mes frères et sœurs, malgré que je faisais tout ça, il y avait cette envie qui manquait. Il sentait que dans ta vie, il manquait quelque chose. Et j'ai remarqué que cette envie qui me manquait, c'était la présence de Dieu. Parce que de nature, quand je parle à mes parents, ils me disaient que de nature, tu prêchais déjà, tu parlais, tu prêchais dans l'église, dans la rue, petit à petit, et tes paroles que tu prêchais étaient très puissantes. On disait qu'au point même que ma mère me disait que il allait me mettre dans un couvent ou pour être prêtre. J'ai ri. Quand j'y pense, j'ai ri parce que je dis, moi, être prêtre. Mais à se rendre compte, je me rends compte que ça faisait partie de ma destinée. Suite à cela,
j'ai fait des églises dans l'église, des églises dans l'église. Excusez-moi, comment on dit l'expression. J'ai fait la prostitution de l'église, en quelque sorte. Donc, je voyageais des églises dans l'église. Mais sans vous couper la parole, quand vous avez eu la lumière dans votre chambre, est-ce que vous avez vu quelque chose vous apparaître? Oh, la personne qui m'est apparue était excellente. Il était tout en blanc. Quand je vous dis que c'est qu'on attend, parce que c'est vrai que c'est qu'on attend, des fois vous-même, quand vous n'avez pas eu cet esprit, vous n'avez pas encore eu la visite de Dieu en lui-même, venir vous parler, vous allez dire, ces personnes radotent, il dit n'importe quoi. Mais lorsque vous visitez, il vient vous visiter et que vous passez l'expérience, vous dites que, en fin de compte, ce que le monde rencontre sur les réseaux internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, tu te rends compte que c'est effectivement vrai. Et je vous dis, la présence de Dieu, je ne pouvais pas regarder en haut parce qu'il brillait. J'étais comme, mais qui est cet homme? Moi, je suis là, il me parle, mais quel lien je ne t'ai jamais vu dans ma vie? Quel lien qui fait que nous deux, tu puisses me connecter ceci? Et quand il commençait à me parler, j'ai fait, bon, je sentais cette envie, j'ai dit, bon, il me connaît mieux que tout le monde. J'ai fait, bon, ça commence à aller, ça commence à aller. Lorsque Dieu vous parle, que tu veuilles ou pas, même si tu fuis comme Jonas avait fui, s'il appelle tes destinées, il va te retracer. Si Dieu dit que ton temps, c'est ton moment de revenir, que tu veuilles ou pas, il va te ramener. Revenons un petit peu en arrière par rapport à votre passé, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui vit aussi dans cette situation aussi. Vous avez duré longtemps dans les gangs des rues. Oui. Est-ce que vous êtes arrivé à, bon, on ne va pas si vous voyez la phase, hein, à prendre la drogue, l'alcool, l'arme? Avez-vous porté l'arme sur vous? Parce que on s'entend que les rouges et les bleus, c'est promené. Il faut toujours se protéger, effectivement. Je ne mentirai pas, prendre la drogue, j'ai pris le crack. J'ai essayé le crack. Je ne l'ai pas pris, mais j'ai essayé le crack. La marijuana, oui, je l'ai pris. On ne va pas se mentir. Les armes, je n'ai jamais eu d'armes à feu. Mais la maison où est-ce qu'on habitait, il y avait des armes à feu. Et la manière que nous on s'est protégés en généralement, moi j'avais un couteau. Et je ne veux pas vous le mentir, comme je vous ai dit, ça serait faux de donner un faux témoignage en disant que j'étais sain, je n'avais rien de cela. C'est faux. Effectivement, j'avais une arme, un couteau. Et ce couteau, j'avais l'habitude de le mettre sous mes chaussettes. Donc, ce qui voulait dire que même si... donc, vous marchiez, c'était sous les chaussettes que ça s'est caché. Personne ne le savait. Donc, ce que le monde voyait... pas mal en dessous des chaussettes? Non, parce que c'était bien aiguisé. On le pointait comme c'était voulu expressément pour que ça ne puisse pas te piquer. Donc, tu le mets de côté, puis tu marches avec. Et sans vous mentir, la majorité du temps que je me promenais, j'avais un chien, un pitbull. Et je me promenais toujours avec la chaîne de pitbull. Et donc, tu sais que le monde voyait, donc j'avais l'arme naturelle qui était la chaîne du pitbull, mais ils ne savaient pas que j'avais un arme dangereux qui était le couteau. Donc, ce qui veut dire que, au cas où que ça bardait, si quelque chose arrivait, j'avais le couteau, j'avais aussi de l'affaire. Mais je demandais à mon Dieu, Seigneur, je ne vais pas être dans une situation où est-ce que j'aurai le sang de quelqu'un dans mes mains, où est-ce que j'aurai à tuer quelqu'un. Parce que si tu fais cela, c'est déjà un meurtre. Donc j'ai refusé cela vraiment. Je disais, Dieu, s'il vous plaît, je ne veux pas tuer quelqu'un. Je ne veux pas tuer quelqu'un et je ne veux pas voir le sang de quelqu'un dans mes mains. Dieu merci. Jusqu'à ce que j'ai quitté ce groupe, je n'ai jamais tué ni personne. Je n'ai jamais poignardé ni personne. Parce que cela ne bénéficie à rien. C'est un salut que tu es en train de manquer. Donc, quand on revient par la suite à l'appel, je suis allé à Mountain Fire. Ce pasteur, ce prophète, quand vous dit que quand Dieu décide de vous mettre nu, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, il l'expose. Imaginez-vous que on vous invite, toi tu es assis à la dernière rangée, le prophète commence à marcher. Pendant qu'il marche, toi tu regardes, tu es en train d'éviter son regard. J'ai fait, bon, il n'y a pas de problème. Il a commencé à marcher, il est allé prêcher en haut sur le podium. Pendant qu'il parlait, la prédication en question, c'était ma vie de A à Z. De mon enfance jusqu'à ce que, dans les affaires de gang de rue. Et sans vous mentir, là où j'étais assis, quand on dit que vous avez envie juste de disparaître, mais vous voyez que vos pieds ne veulent pas vous obéir. Vous comprenez que Dieu est en train de vous exposer, est en train de vous mettre à nu devant tout le monde. Et par coïncidence,
Mais ça, c'était quand même une manière assez personnelle que Dieu vous touchait en ce moment-là à travers son serviteur de Dieu. C'est pourquoi on encourage tout le monde d'aller toujours à l'église parce qu'on ne sait jamais ton jour pourra être quel jour. Effectivement. Et c'était quand même ta journée de délivrance, de sortir de ce monde de gang de rue pour être aujourd'hui. Voilà, je vais vous laisser continuer. Effectivement. Donc, quand c'est arrivé, il est redescendu du podium. Et je me rappelle très bien la chanson qu'il chantait. C'était Yoafa du chantre Israël. Tu sentais la présence de Dieu qui était là. Il est venu là marcher, premier tour, deuxième tour, troisième tour. Il me regarde, il me dit, lève-toi. Quand on vous dit qu'il y a 5 minutes de cela, pendant qu'il prêchait, tes genoux ne voulaient pas se lever. Mais quand il te dit, lève-toi, tes pieds décident d'obéir et tu te lèves. Il m'a dit, tu as eu une visitation de Dieu. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qu'il rencontre encore lui? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Parce que moi, ces affaires, au début, je ne croyais pas. J'étais chrétien, je ne vais pas le mentir. Je sors d'une famille très chrétienne. Mais avec la vie que je menais, j'ai beaucoup blâmé Dieu. J'ai dit, comment je ne peux pas avoir une visitation de Dieu si je suis dans la misère? C'est pour dire à certains frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on fait, on ne doit pas blâmer Dieu. Nous sommes responsables des gestes et actes que nous faisons. Et quand Dieu décide maintenant de dire assez, c'est assez, ce qui veut dire que tu as déjà dépassé les bornes et il est temps pour toi de revenir. Exactement. Donc, il m'a dit, tu as eu une visitation de Dieu. J'ai fait, comment et quand? Il m'a dit, et ce qui m'a rassuré, il m'a dit, tu as eu ce message qui était clair et net. Dieu t'aime et tu es appelé à un grand ministère. Et quand il m'a dit ça, mes yeux ont ouvert. J'ai fait, non, cette église, ce pasteur fait la sorcellerie ou quoi que ce soit, parce que comme on dit toujours, quand un homme de Dieu te révèle comme ça, tu dis, mais comment il sait ça? C'est juste toi et le songe que tu as eu. Exactement. Donc j'ai dit, en sortant de l'église, j'ai dit non, j'ai dit à ma cousine, c'est ma cousine qui m'avait invité, Rebecca. J'ai dit non, j'ai dit ce pasteur ici, je pense qu'il est sous la drogue ou il a touché quelque chose. On riait sans se rendre compte. J'ai fui l'église. Et je suis allé dans une autre église. Mais en fait, Dieu vous a amené à comprendre qu'il vous appelait. Ça fait tout ce parcours que vous avez fait avec lui, d'aller des églises en église, c'est parce qu'en réalité, il vous avait lancé un message que pendant la visitation, que vous-même, vous n'avez pas discerné, mais que vous n'avez pas voulu comprendre parce que quand la lumière est apparue dans votre chambre, vous vous êtes dit, oh, peut-être c'est parce que mon colocateur ou mon neveu, mon ami a allumé la lumière. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes posé la question de savoir si réellement c'est Dieu qui vous a visité? Sans vous mentir, je disais non, je ne croyais pas du tout. Sans vous mentir, je dirais que je ne croyais pas du tout à cette présence. J'ai dit, bon, c'est sûrement un songe, quelque chose qui est arrivé, tout ceci, ça va passer. Mais je ne croyais pas du tout que c'était la visitation de Dieu. Mais quand est-ce que vous avez pris maintenant la conscience que c'est Dieu qui vous a appelé et que vous vous êtes décidé de dire, oui, je l'accepte vraiment comme Seigneur et Sauveur pour le servir? La première fois que je l'ai eu, c'est qui m'a fait rire, c'est quand j'ai dit Mountain Fire. Quand le pasteur a confirmé le même message que Dieu m'avait révélé, j'ai dit, ok, ça a cliqué, que tu veuilles ou pas, ça va cliquer un peu dans ta tête, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il a le même songe? Il dit le même rêve que ce que j'ai eu. Oui. J'ai fait, ok, j'ai laissé ça tranquillement, j'ai dit, donc, je suis retourné. Mais en retournant à la maison, je me rappelle très bien, quand la chanson d'Israël chantait, je sentais cette douleur. Quand on dit que ça va vraiment te chercher du plus profond de toi, vraiment de ton intérieur, tu l'attires vraiment. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Pour dire que je n'ai jamais pleuré dans l'église. Mais ce jour-là, je pleurais comme un enfant. C'était la rencontre de Dieu, comme un enfant. Divin, le Saint-Esprit qui t'a vraiment touché ce jour-là. Effectivement. Donc, je suis rentré à la maison, je me suis assis à réfléchir. J'ai dit, mais comment ce pasteur a pu dire le même songe que c'est que j'ai eu? J'ai quitté l'église, j'ai dit, donc, peut-être cette église n'est pas normale. J'ai pris mes clics et mes claques. Comme on dit toujours, ce pasteur est dans les fétiches. Dans les fétiches. Dans les choses comme ça, là, comment il sait toutes ces choses là? Effectivement, effectivement.
Donc, je fouille l'église. Je suis allé dans une autre église, Christ en Action, chez Pasteur Florence. Dans cette église, je me rappelle très bien, on a eu l'évangéliste du Brésil, la prophétesse Teresa, si je me souviens très bien, prophétesse Teresa. Quand ils ont fait l'appel, ce jour-là, il a prêché sur l'appel, la repentance, tout ça. Et c'est ce jour-là, je vous jure, que je me suis levé. J'ai senti que non, il était temps que je donne ma vie à Dieu. Sans vous dire qu'on ne m'a jamais imposé la main. On ne m'a jamais forcé à accepter Dieu. C'est venu naturellement. Toi qui penses, qui vis la vie normale, la vie des dehors, qui pense que la vie des dehors est une vie merveilleuse. Laisse-moi te dire que moi aussi j'ai fait la même vie que toi. Laisse-moi te dire que j'ai bu, j'ai fumé, j'avais des copines en gauche à droite. J'ai fait ce qu'un homme, un humain peut faire dans le monde. Mais laisse-moi te dire, le temps que tu es en train de perdre, consacre-le à Dieu. C'est vraiment très important. Si tu comprends vraiment ton identité. Parce que quand tu es dans le monde, tu es en train de te rechercher. Tu veux savoir qui tu es. Tu fais les choses pour pouvoir plaire au monde. Mais tu oublies que tu as une personne à plaire. Et c'est ton créateur. Il te connaît mieux que tout le monde. Exact. Les amis que tu es avec en ce moment, quand tu vas mourir, c'est peut-être dur ce que je dis. Quand tu vas mourir, ils vont pleurer. Mais un certain temps, tu seras oublié. Pareil pour ta famille. Je ne dis pas que la famille n'est pas importante. La famille est très importante. Tes parents, ils vont te pleurer. À un moment donné, il y aura des chagrins. La douleur va rester. Mais ils vont t'oublier. Ils vont passer à d'autres choses. Tout à fait. Mais par contre, ton Dieu, il ne va pas t'oublier. Il ne t'oubliera jamais. Et moi, je vous dis, j'ai cherché l'amour aux yeux des humains quand Dieu lui-même me l'avait déjà donné. J'ai cherché le confort aux yeux des hommes, aux yeux des pasteurs. Dieu était là. J'ai me promené de maison en maison, mais sans oublier, pendant que je me promenais de maison en maison, il était à côté de moi. J'aurais pu mourir dans le froid. J'aurais pu mourir, me faire tabasser dans la rue. Je vais vous dire, j'étais un sans-abri. La personne qui vous parle en ce moment a été un sans-abri. Mais quand je dis un sans-abri, je me suis promené de maison en maison. J'ai dû dormir dans des métros. J'ai dû dormir à shelter. Celui qui est à rideau. J'ai dormi dans la rue. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de monde qui savait ça. Vous me voyez tout le temps sourire. Mais à l'intérieur de moi, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de chercher l'aide de Dieu. J'étais en train de chercher le secours. Je pensais que le secours viendra d'un homme. Mais j'ai oublié que le secours venait de Dieu. J'avais un seul pantalon. Mon pantalon était troué. J'avais les chaussures qui étaient trouées en bas. Mais j'allais avec ça au travail. J'allais avec ça à l'église. Personne ne savait que je venais à l'église avec des souliers troués. Personne ne savait que je portais le même camisole. Personne ne le savait. J'étais tout en souriant. Présentable. Mais au fond de moi, j'avais cette douleur. Cette douleur, vous savez c'est quoi cette douleur? Je ne souhaiterais pas, même pas mon ennemi, de passer sur cette souffrance. Mais j'ai compris que Dieu voulait me briser. J'ai compris que toutes ces épreuves-là que j'ai passées étaient dans le but de pouvoir me former, d'entrer dans ma mission. De la même manière que je dirais, Satan pensait que, Judas pensait qu'en vendant Jésus aux autres, à l'armée, que la mission de Jésus était finie. Non, Judas a permis à Jésus d'entrer dans son ministère. Et j'ai compris que Dieu voulait faire la même chose avec moi. Et il faut toujours avoir un Judas. Exactement. Pour te propulser. Effectivement, il faut toujours avoir un Judas. Et moi, mon Judas, je l'ai vu. Et je vous dis qu'en ce moment, on ne m'a jamais imposé, pour quelqu'un qu'on n'a jamais imposé la main pour prier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui fouille, qui dit que, oh non, pasteur Moussous, comme on dit à Lingala, excusez-moi, je vais le traduire, pasteur Moussous, en voulant dire qu'il y a certains pasteurs qui imposent la main, qui poussent les fidèles à tomber. Voilà. Moi, cette servante, on y avait une main de distance, carrément, il a juste dit, lève tes mains, je me souviens très bien, car j'étais avec ma fille.
C'est fut la première fois que je suis tombé à l'église sans me faire imposer la main. Mais la Bible dit, sans vous couper la parole, celui qui rencontre Christ, il n'est plus la même personne. Ça veut dire qu'il change d'identité. Vous avez rencontré Christ et vous avez changé votre identité. Aujourd'hui, on peut vous voir sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les rues, en train d'évangéliser, de prêcher et d'opérer dans les dimensions de miracles parce que Dieu vous a envoyé. Alors, parlez-nous un peu de ce parcours-là. C'est un parcours que j'aime beaucoup faire, que j'aime vraiment, que je me sens à l'aise. Je me sens vraiment dans mon domaine. Dans le sens que je travaille avec beaucoup du monde. Je travaille avec beaucoup de serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, un peu partout dans le monde. Ils sont là à m'encourager. Ils voient ce que j'ai fait. Vous savez, certaines choses qu'on fait, moi je ne le fais pas pour la gloire d'un homme. Moi, quand j'opère, quand tous ces ministères, ces miracles arrivent, c'est pour vous dire que les miracles existent encore. Les miracles, ce n'était pas seulement dans le temps de Jacob et Élie. En 2020, le miracle existe. Existe encore. Amen. En 2020, Dieu existe. Vous qui disiez que Dieu existait seulement dans le temps de Moïse, il apparaissait seulement dans le temps de Moïse et Jacob, tout ça. Dieu apparaît en 2020. Dieu existe. Mais il faut avoir la foi. Il faut l'accepter. Il faut t'ouvrir. Il faut accepter que tu es un pécheur. Ne demande pas que tu connais. Parce que si tu connais, tu ne vas pas voir. Et lui va te montrer qu'il connaît plus que toi. Exactement. Quand je fais tout ça, j'ai eu à opérer des miracles. Ceci, je dis toujours, ce n'est pas moi qui ai opéré ces miracles. C'est Dieu qui m'a utilisé. Je fus un canal entre Dieu et la personne. Je fus une bénédiction pour cette personne. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment la main de Dieu, qui a vécu la puissance des miracles en Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il y a encore le miracle qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans les temps anciens, comme il dit, le miracle existe, parce qu'il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, à travers son ministère, Dieu a fait beaucoup de choses. À travers son parcours, Dieu a guéri les malades. À travers son parcours, Dieu a amené plusieurs qui étaient captifs à accepter, à être libérés et d'être aussi enfants de Dieu aujourd'hui. Voilà, nous allons continuer avec lui. Il va nous parler de son parcours. Il va nous parler de ce qu'il fait dans les rues. Nous voulons comprendre ce que vous faites dans les rues et c'est quoi la motivation que vous avez à aller dans les rues. Merci beaucoup. C'est une question très importante que beaucoup ne connaissent pas, mais pensent que je fais dans le but juste pour faire. Ma motivation par rapport à tout ça, prêcher dans la rue, c'est de gagner des âmes. Amen. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Laisse-moi te dire, toi qui me regardes, toi qui penses que tu as encore le temps devant toi, tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni la date qu'il viendra te prendre. Ne soyons pas comme les 5 folles qui n'étaient pas prêts le jour de l'enlèvement de l'époux. Soyons comme les 5 sages. Remplissons l'huile, préparons-nous, attendons son avenir. Exact. Et c'est ce qui est en train de me pousser à faire. Je prépare aussi les autres personnes à l'avenir de l'épouse. En voulant dire que ceci, toi qui dis que je suis riche, parce qu'il y a beaucoup de monde, qui refusent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'ils disent qu'ils vivent la belle vie. Comme récemment, on va pas aller loin, j'ai eu un frère qui m'a dit, j'étais chrétien. Je suis allé dans une église très connue ici à Ottawa, au Canada plutôt, que je nommerai pas le nom. Ça faisait plus de 15 ans qu'il était dans cette église. Il a dit que le pasteur ne connaissait ni son nom. Le pasteur ne l'a jamais aidé, même pas un salut. Et ce qui m'a rendu triste, c'est la phrase ici qui vient après ça. Il m'a dit, depuis que j'ai donné ma vie, pas à Seigneur, au diable. Wow. Depuis que j'ai donné ma vie au diable, toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Wow. Imaginez la douleur. Wow. Imaginez la douleur d'un frère qui vous dit ceci. Il était chrétien. C'est qui est le bon chemin. Il décide d'abandonner le bon chemin pour aller dans le mauvais chemin. Frères, servants de Dieu et hommes de Dieu, apprenez des fois à parler
aux gens de l'église qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui prient dans vos églises, car ils cherchent de l'aide. Ne soyez pas toujours connectés avec la même personne. Parce que cette personne, vous le connaissez, vous vous parlez tout le temps. Mais il y a d'autres gens qui viennent avec des problèmes lourds, qui veulent avoir la paix. Mais vous n'avez pas du temps pour eux. Et comme c'est pareil avec ce frère qui est arrivé, 15 ans dans la même église, le pasteur ne l'a jamais dit bonjour, le pasteur ne l'a jamais consulté, le pasteur ne l'a jamais aidé. Il s'est détourné de Dieu pour aller vers l'ennemi. Mais lorsque je prêchais ce frère en question, je lui ai dit, mon frère, je n'ai pas beaucoup à te dire, mais je voudrais te donner un défi seulement. J'ai dit, tu vois, toi tu vénères Satan, moi je vénère Dieu. J'ai dit, en ce moment, moi et toi, on a un conflit. Parce que ce que moi je veux te dire, tu ne vas pas être d'accord. Il a dit, oui, je le sais, mais je suis prêt à t'écouter. Je prêchais par rapport à ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et qu'en écoutant ceci, ce frère dit, mon frère, tu as raison. Et ce qu'il me dit, il m'appelle apôtre. J'ai regardé, j'ai ri. J'ai dit, qu'est-ce qui te prouve que je suis un apôtre? Il a dit, tu es un envoyé de Dieu. Dieu t'a mis ici, c'est pour un but. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu me le permets, je me suis fâché contre Dieu. Ce n'est pas contre l'humain que je me suis fâché. Parce que ce servant de Dieu était un berger que Dieu a mis pour pouvoir nous propager la bonne nouvelle. Et mais c'est ce que moi je voulais, c'est me confier à l'humain. Et je lui ai dit, mon frère, ce n'est pas l'humain qui a toute la solution. L'humain peut t'aider à un certain pourcentage. Mais si tu cherches vraiment la solution, prends ta Bible, mets-toi à genoux, invoque ton Dieu et il va te répondre. En parlant de ce frère, tu vois, le frère avait des larmes aux yeux, mais il s'est retenu. Un homme fort. Imaginez, moi je suis un petit enfant à côté de cet homme. Et lui, il est bien bâti, il me dit, je suis prêt à donner ma vie à Dieu, mais je voudrais savoir, quel est ton Dieu que tu pries? Moi, je dis, mon Dieu que je prie, c'est celui qui a battu le Dieu que tu es en train de vénérer. À la croix de Golgotha, il y a 2000 ans de cela. J'ai dit, le même Dieu que tu pries a tenté mon Dieu, mais il a été déchu. J'ai dit, le même Dieu que tu es en train de prier, il va prendre ton âme, il va demander ton âme, il va te demander un sacrifice. Mais le Dieu que moi j'ai pris, il te demande ton cœur. Fais-lui la place. Enlève le déchet qui est en toi. Tu te culpabilises pour rien. Je lui ai dit, premièrement, l'église première, ce n'est pas ce qu'on voit dans les quatre coins. L'église première, c'est toi. Ta connexion avec Christ. Si ton église est propre, tu invites Dieu comme Seigneur et Sauveur. Mais dans le fond, ce n'est pas l'église le problème. Disons, ce n'est pas l'essentiel, c'est pas aller dans les quatre murs. L'essentiel, c'est nous. Parce que exactement. Christ dit que nous sommes l'église. Exactement. Nous sommes l'église. Effectivement. Donc, quand je priais pour cette personne, il m'a dit ceci. Je l'ai vu récemment ici. Il me dit, mon frère, j'ai pris maintenant dans une église. J'ai la paix. Il me dit, j'ai la paix. J'ai compris que j'étais blessé. L'ennemi a essayé de me détourner. Moi, j'ai dit, ce n'est pas à moi que tu dois dire merci. J'ai dit, il voulait me donner une offrande. J'ai dit, prends cette offrande. Moi, je ne le prends pas. J'ai dit, parce que je ne veux pas que lorsque je prends l'offrande, on me dit qu'il a payé pour le miracle. Comme on voit certains pasteurs qui aiment le faire. Pour que je te révèle quelque chose, il faut que tu me payes. Et c'est écrit, c'est où? Ce n'est pas biblique. Je n'ai pas vu dans la Bible, c'est écrit, donne-moi d'abord l'argent et je te donnerai tes miracles. Non, parce que quand Dieu opérait, il opérait gratuitement. Donc, il ne faut pas être comme ces faux pasteurs. Comme Dieu a dit, à la fin des temps, nous serons les vrais, il y aura des vrais et des faux pasteurs. Et ils vous diront toujours, c'est Père, nous t'avons servi. Mais Dieu lui dira, je ne vous connais pas. Exactement. Alors, il y a quelqu'un là à l'extérieur, il y a quelqu'un partout dans le monde qui nous suit en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui a traversé cette situation, qui s'est dit je ne me sens pas privilégié pour être enfant de Dieu, pour être serviteur de Dieu, qui aussi s'est dit mais avec tout ce que j'ai fait, penses-tu réellement que Dieu a une place pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dieu est amour. Amen. Il nous aime tel que nous sommes. Peu importe le niveau de ton péché, Dieu t'aime comme tu es. Toi qui me regardes en ce moment, qui est en train de passer des moments durs,
qui veut abandonner, qui est découragé, laisse-moi te dire ceci, ne fais pas cette bêtise. Donne ta vie à Dieu. Le même message que Dieu m'a dit, je te le dis. Dieu t'aime et te demande maintenant de revenir auprès de lui. Tu as cherché de l'aide auprès des humains. Tu n'as pas trouvé la solution. Tu es peut-être allé voir des marabouts, des sorciers pour pouvoir avoir la solution. Mais tu n'as toujours pas trouvé. Prie. Dieu veut te donner la solution. Dieu t'appelle en ce moment. Peu importe ce que tu as passé comme vie. Peu importe ce que le monde dira par rapport à toi, ce que le monde te juge. Dieu t'aime tel que tu es. Ne regarde pas, ne te culpabilise pas. Parce que si tu te culpabilises, tu vas finir comme moi aussi, comme je l'avais fait auparavant. Mais j'avais oublié qu'il y avait un Dieu qui nous aimait. J'avais oublié qu'il y avait un papa qui ne nous abandonne pas. J'avais oublié qu'il y avait un sauveur qui s'est fait chair à la croix pour nous, afin que nous soyons libres. J'avais oublié mon identité. Je ne connaissais plus mon identité. Mais en Christ, j'ai retrouvé mon identité. Je t'appelle aujourd'hui, ce soir, toi qui me regardes, à partir des réseaux sociaux, à partir de cette caméra, je t'invite à donner ta vie en Christ. Il n'est jamais trop tard. Il sera trop tard le jour que le pour reviendra. Parce que le temps que tu dis, je voudrais donner ma vie, il sera trop tard, il partira. Fais comme moi. Invite Dieu dans ta maison. Invite Dieu dans ton cœur. Et tu auras la solution à tout ce que tu demandes. Amen, amen. Ce n'est pas facile. Lorsque tu feras cette prière, lorsque tu accepteras Dieu dans ta vie, l'ennemi te combattra. Mais tu seras plus que vainqueur avec celui qui est avec toi en ce moment. Amen. Je n'ai pas vu du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où est-ce que Dieu s'est manifesté à un homme de Dieu et s'est savouré vaincu. Alors je ne comprends pas, toi qui es enfant de Dieu, toi qui te dis princesse ou prince du Fils du Trop-Haut, t'abandonner, baisser tes mains. Ne dis pas ça, Dieu t'aime. Dieu t'appelle en ce moment à donner ta vie en lui. Dieu te demande de tout abandonner, de traverser l'autre côté de la rivière. Tu n'as pas besoin de regarder tes amis. Tu n'as pas besoin de compter sur tes amis. Tes amis t'abandonneront, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Je te demande à donner ta vie en Dieu. Je te demande de reconnaître que tu es un pécheur. Fais-toi pécheur. Dis que je t'accepte d'être pécheur. Et Dieu va t'élever. Moi, je retiens une chose. Je retiens ce qu'il dit, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Là où tu es, Dieu t'aime. Et compte sur Dieu, appuie-toi sur lui, parce que si Dieu l'a sorti de cette vie des gangs de rue, de cette vie qu'il venait pour l'amener aujourd'hui à être ce qu'il est, c'est que Dieu est amour. Alors, l'amour de Dieu t'appelle, l'amour de Dieu frappe à ta porte. Toi qui vas écouter cette émission, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu à travers son serviteur Emmanuel pour t'appeler à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Nous allons le laisser finir. Et je te promets, le choix que tu fais ce soir, mon frère, ma soeur, tu ne le regretteras pas. Et je vous dis, depuis que je suis en Christ, ma vie va de l'avant. Ma vie va de l'avant. En voulant dire que la personne ici qui vous parle, simple message, j'ai fini mes études. Wow. En gestion des affaires. Business Management Executive. En voulant dire que je n'avais ni diplôme. Et on me disait que j'allais mourir peut-être avant. On me voyait comme un veau à rien. Mais aujourd'hui, en acceptant Dieu, Dieu m'a enlevé d'un zéro pour me faire un héros. Amen. Je suis rendu un serviteur de Dieu. Donc, ce qui veut dire que ce qu'un homme dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Exact. Ce qu'un homme dit, ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu est au-dessus de tout. Lui-même l'a dit. Il a des projets de paix et de bonheur dans ta vie. Donc, confie-toi à lui et tu ne regretteras pas ce qui va t'arriver. Et voilà. Je vais laisser mon frère faire une prière d'acceptation de Jésus à celui qui peut-être en ce moment s'est dit « Ah, je décide de donner ma vie à Christ ». Il va faire cette prière avec toi pour t'amener à accepter Jésus-Christ. J'en ai des larmes. J'en ai des larmes parce que quand je regarde d'où est-ce que je viens de loin.
C'est des larmes de joie. Amen. Amen. Ce sont des larmes de joie qui est en train de couler en moi. Il n'est jamais trop tard. Comme je l'ai dit tantôt, il n'est jamais trop tard. Il a donné sa vie en Christ. Je vous dirais de lire dans Jean 1, versets 12 et 13. La Bible dit, mais tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Exactement. Puisqu'ils sont nés du fait de la nature, d'une volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez accepter Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Sauveur, je vous dirais de faire cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas digne d'être devant ta présence. Je t'appelle à me prendre. Viens me visiter. Prends-moi tel que je suis. Je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie de malheur. Je suis fatigué de tourner de gauche à droite. Je suis fatigué de ne pas trouver la solution. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi tel que tu veux. Je suis ouvert à t'entendre. Je suis prêt à te servir. Sois la bienvenue dans ma maison. Sois la bienvenue dans mon travail. Sois la bienvenue partout où j'irai. J'accepte de tout abandonner pour te suivre, car je sais qu'il y a une récompense spéciale. Toi qui viens de faire cette prière, que Dieu te bénisse. Amen. Et je vous donne rendez-vous bientôt et vous allez voir Oh que vous oui. ne serez pas déçus. Oh vous allez oui. voir que votre vie va changer. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons compris ces grands témoignages vraiment édifiants. Moi-même, ça m'a beaucoup édifié de comprendre que Dieu nous aime. Dieu vraiment nous aime. Et si nous sommes tels que nous sommes ici, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, nous n'avons rien que nous avons reçu si cela ne vient de Dieu. Amen. Alors, toi qui vis aujourd'hui, dis-toi que le souffle de vie que tu as, c'est une grâce. Ne perds pas ton temps à toujours rester et demeurer dans cette vie que tu as parce que Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient pour chercher ses siens. Si tu nous écoutes aujourd'hui, nous te lançons l'appel à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Cela Que me fait Dieu vous plaisir. bénisse abondamment. Merci. C'est une joie immense pour nous et un honneur de vous avoir aujourd'hui. Vous nous avez vraiment fait du bien. Merci Waouh, beaucoup. c'est avec beaucoup d'émotion que j'écoute votre témoignage sur ce plateau de la Sentinelle TV. Alors, nous vous disons merci à vous qui nous avez suivis. Toujours connectez-vous sur notre page Facebook, la Sentinelle TV, notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, et allez nous visiter sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Nous vous disons à très bientôt et merci à la régie toujours qui est là pour faire en sorte que ceci se passe bien. Et nous donnons très prochainement rendez-vous à l'homme de Dieu qui va nous parler de la croix, l'œuvre de la croix. Déjà, nous vous annonçons l'émission, l'œuvre de la croix. Merci à vous, très Merci cher beaucoup, homme de Maman Dieu. Janine. Ça m'a Que fait Dieu vous plaisir. bénisse. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. À très bientôt.